Bonjour à tous, un nouvel archevêque nommé à Dijon, la SIAZ répond aux critiques contre son rapport et le pape attendu à Malte et au sommet de Florence, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Un nouvel évêque pour le diocèse de Dijon. Monseigneur Antoine Héroard a été nommé par le pape François ce vendredi 11 février en la fête de Notre-Dame de Lourdes, un nom déjà connu dans le paysage de l'Église puisqu'il était jusqu'à présent évêque auxiliaire de Lille depuis 2017 et délégué apostolique du sanctuaire de Lourdes. Au Bourguignon, auprès de qui il sera bientôt, il adresse son message. Je pense que l'évêque n'arrive pas avec des choses toutes faites, mais qu'il est d'abord, comme je l'ai dit, au service de cette communion et au service de l'annonce et du témoignage de l'Évangile. Et donc c'est ensemble qu'on peut le faire, et c'est ensemble qu'on doit se mettre à l'écoute et construire l'Église pour qu'elle porte son témoignage. Il succède à Monseigneur Roland Minrat. Sa messe d'installation sera célébrée le 13 mars 2022 en la cathédrale Sainte-Bénigne de Dijon à 15h30. Le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque émérite de Bordeaux, a été nommé délégué pontifical auprès des foyers de charité ce jeudi. Sa mission, gouverner l'association de manière temporaire avec plein pouvoir de gouvernement. Le cardinal Ricard sera secondé par Laurent Landette, membre du dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, qui accompagnait déjà les foyers de charité, et Monseigneur Michel Dubost, évêque émérite d'Évry-Corbeil-Essonnes. Ils accompagneront l'œuvre de Marthe Robin pour mener une réflexion sur le charisme et l'ecclésiologie de l'association et réformer sa gouvernance. Le père Moïse Ndion, modérateur de l'œuvre depuis 2016, et le Conseil international ont déposé leur mandat. Un rapport d'une commission indépendante du 7 mai 2020 pointait les agissements gravement déviants du père Finet, cofondateur des foyers de charité et conseiller spirituel de Marthe Robin. On voudrait croire à la sincérité de la démarche de l'Académie catholique, mais il est bien plus à craindre que celle-ci n'ait visé qu'un seul but, que surtout rien ne change dans l'Église. 4 mois après la publication de son rapport qui mettait en lumière l'ampleur des abus commis dans l'Église entre 1950 et 2020, la SIAZ a publié jeudi sur son site une réponse aux critiques émises par l'Académie catholique de France en novembre. Une réponse cinglante et détaillée en 5 points dans un document de 53 pages. La CDF remettait notamment en cause le choix méthodologique de la SIAZ et reprochait une extrapolation hasardeuse et très peu plausible des chiffres avancés, comme le nombre de victimes de personnes en lien avec l'Église catholique, estimé à 330 000 par la SIAZ. Autre grief, le caractère systémique des violences sexuelles dans l'Église, les questions philosophiques et théologiques, les questions juridiques et financières, et la légitimité de ses membres, des laïcs, croyants ou non. Face à cette dernière critique, la SIAZ constate que l'Académie succombe au piège du cléricalisme et prend ainsi à contre-pied des enseignements très clairs du pape François. Ogni singolo caso di abuso sessuale è terribile e irreparabile. Alle vittime degli abusi sessuali va la mia profonda compassione e mi rammarico per ogni singolo caso. Dans une lettre lue par son secrétaire personnel ce mardi, Benoît XVI s'exprime après la publication il y a quelques semaines d'un rapport sur les abus sexuels commis au sein du diocèse de Munich entre 1945 et 2019. Dans ce document, il était mis en cause dans sa gestion de 4 affaires de prêtres pédophiles alors qu'il était archevêque de Munich de 1977 à 1982. Le pape émérite, âgé de 94 ans, regrette que son oubli dans sa première réponse au rapport, à propos de sa participation à une réunion en 1980, ait été interprété comme une volonté de mensonge et de dissimulation. Cette erreur qui s'est malheureusement vérifiée n'a pas été intentionnellement voulue et j'espère qu'elle est excusable. Après avoir étudié ce rapport, Benoît XVI s'est dit profondément affecté et reconnaît sa responsabilité. In tutti i miei incontri, soprattutto durante i tanti viaggi apostolici, con le vittime di abusi sessuali da parte di sacerdoti, ho guardato negli occhi le conseguenze di una grandissima colpa e ho imparato a capire che noi stessi veniamo trascinati in questa grandissima colpa quando la trascuriamo o quando non affrontiamo
con la necessaria decisione e responsabilità, come troppo spesso è accaduto e accade. Dans un document publié en marge de sa lettre, Benoît XVI répond point par point aux reproches du rapport. Le pape émérite en a supervisé la rédaction, aidé par des experts, un avocat et 3 professeurs de droit canonique. Le Parlement a voté ce mardi 8 février à 96 voix contre 15 un texte qui ouvre l'adoption aux couples non mariés, abaisse l'âge minimal requis pour les parents et facilite l'adoption des enfants délaissés. Une loi qui va à l'encontre de l'intérêt de l'enfant, selon Pascale Morinière, présidente des associations familiales catholiques. On a l'impression qu'en fait, on ouvre à plus d'adultes alors qu'il y a déjà 10 000 agréments en circulation pour à peu près 1100 adoptions chaque année. Donc, ça n'a pas de sens d'ouvrir de cette manière-là, sauf à ce que l'on comprenne ce qu'il y a entre les lignes, c'est-à-dire que les adultes qui vont adopter via la GPA à l'étranger sont obligés, pour pouvoir ensuite venir à 2 parents de l'enfant, ils sont obligés d'être mariés. Et là, ils n'auraient plus besoin d'être mariés grâce à ce système d'adoption sans mariage en couple. Donc c'est tout, sauf de la protection de l'enfance. Une bonne nouvelle pour Malte. Le bureau de presse du Saint-Siège a annoncé officiellement que le pape se rendrait sur l'île les 2 et 3 avril prochains. Ce déplacement avait été prévu initialement en mai 2020 et reporté en raison de la pandémie. Il se rendra dans les villes de La Valette, Rabat, Floriana, ainsi que l'île de Gozo, au nord-ouest de l'archipel. Le dernier voyage d'un pape sur cette île remonte à la visite de Benoît XVI en 2010. Et le pape se rendra également au sommet de Florence. La conférence épiscopale italienne a présenté ce jeudi le programme de cette rencontre qui aura lieu du 23 au 27 février prochain. Le pape y participera pour la clôture. Pendant 5 jours, les évêques et les maires du pourtour méditerranéen seront rassemblés pour écouter et réfléchir aux défis auxquels les pays riverains de la Méditerranée sont appelés à faire face. Cette rencontre, dont le thème sera Méditerranée, frontière de paix 2, fait suite à celle de Bari qui avait eu lieu en février 2020. Le dialogue portera principalement sur le thème de la citoyenneté pour mettre en place des processus de paix, d'intégration et de solidarité.